Le Real Madrid a connu de nombreuses nuits sombres, mais celle-ci est sans doute l'une des plus noires de son histoire. Et parfois, un joueur émerge et bouleverse complètement l'essence d'une équipe. Un footballeur dont la simple présence élève le niveau de tous ses coéquipiers. Declan Rice est ce joueur. Alors que Guardiola s'est lassé de jeter l'éponge face à un Real Madrid imposant, son éternel disciple, Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a su construire la machine capable d'abattre, enfin et de manière implacable, le géant redouté d'Europe. Declan Rice était la pièce maîtresse, ou plutôt l'engrenage, qui a fait briller l'équipe lors de cette nuit inoubliable. Alors que Kevin De Bruyne touche à la fin de son cycle et s'apprête à tirer sa révérence, Declan Rice surgit aux yeux du monde pour crier que c'est maintenant son tour. Une menace permanente au cœur du terrain. Un calme de leader inébranlable dans le regard. Habileté dans la passe, redoutable dans les récupérations, et un génie sur coup de pied arrêté. Ces deux coups francs ont fait trembler les jambes du grand Roberto Carlos, qui assistait au match depuis les tribunes. C'est pour cette raison qu'Arsenal n'a pas hésité à mettre 120 millions sur la table. 120 millions pour ce garçon que Chelsea avait rejeté et méprisé à l'aube de son adolescence. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire inspirante de Declan Rice. Comme toujours, je suis votre humble serviteur. Et sans plus attendre, commençons. Declan Rice est né à Kingston, à Londres, le 14 janvier 1999. Sa famille est d'origine irlandaise, mais a grandi avec les traditions londoniennes. Elle soutenait avec passion le Chelsea FC, passion qu'elle a transmise naturellement au petit Declan, qui préférait nettement jouer au ballon plutôt que de s'intéresser aux consoles ou aux jeux vidéo. À l'âge de 7 ans, il franchit une étape majeure dans sa jeune carrière. La formation de Chelsea l'accepte, et son rêve commence à se réaliser. Il commence en tant que défenseur central, mais il montait souvent sur le terrain, obsédé par l'idée de marquer des buts. Son entraîneur décide alors de le faire jouer au milieu de terrain, pour ne pas gâcher son sens défensif tout en profitant de sa précision dans la passe. Rice gravit les échelons dans les catégories de jeunes de Chelsea. Des légendes comme John Terry lui rendaient visite à l'académie et affirmaient aux dirigeants du club que ce gamin serait un grand. Imaginez être enfant, et que votre idole croit autant en votre avenir. Declan Rice s'impose comme titulaire indiscutable, mais à l'âge de 14 ans, il reçoit un message qui aurait pu briser sa carrière naissante. Chelsea l'informe qu'il ne fera plus partie de l'académie après cette année passée au club. Comment expliquer cela à un enfant ? Aucune justification ne lui est donnée. Sa famille pense que cela pourrait être lié à leur volonté de voir Declan jouer pour l'Irlande, son pays d'origine, plutôt que pour l'Angleterre. Même si cela n'a rien à voir officiellement avec Chelsea, c'est l'explication que ses proches ont toujours soupçonnée. Ironie du sort, plus tard, Declan renoncera à porter les couleurs de l'Irlande pour défendre celles de l'Angleterre. Mais ne devançons pas l'histoire. Le jeune Declan est dévasté. Il a littéralement offert son enfance au club de ses rêves, et celui-ci l'abandonne à la veille des années cruciales de sa progression. Son idole, John Terry, vient personnellement le voir pour le réconforter. À ce moment-là, Declan ne veut même plus jouer au football. Mais le soutien de Terry l'aide à se relever. C'est alors que West Ham lui ouvre les portes. Les cicatrices de ses jeunes années l'ont fait mûrir bien plus tôt que les autres. Même s'il était encore débutant, il se comportait comme un véritable leader au sein d'une équipe d'adultes. Sans même porter le brassard, il donnait des ordres, et ses coéquipiers l'écoutaient. Il était un milieu de terrain tout-terrain, capable de stopper les attaques adverses, de monter balle au pied en dribblant plusieurs joueurs, et de frapper fort sur coup franc. 2 ans plus tard, il reçoit sans débat le brassard de capitaine. Et ce, malgré la présence de joueurs plus anciens, présents au club depuis 8 ans. En 2023, Declan Rice remporte la UEFA Conference League avec West Ham, en battant la Fiorentina en finale. Ce capitaine redonne espoir à un modeste club londonien, lui offrant un trophée européen. C'est alors que West Ham comprend qu'ils ont entre les mains un nouveau Kevin De Bruyne. Un diamant qu'ils n'ont même pas eu besoin de polir, car il s'est formé tout seul. Sa popularité explose. C'est à ce moment que Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, devient obsédé par lui. Arteta a longtemps été le coéquipier, élève et assistant de Pep Guardiola. Il était l'adjoint principal de Guardiola à Manchester City. Autrement dit, il a contribué à créer l'une des plus grandes dynasties de l'histoire du football anglais. Désormais seul à la tête d'Arsenal, Arteta réalise que Declan Rice est un joyau qu'il veut faire briller. Rice est une fusion entre Kevin De Bruyne et Jack Grealish. 2 joueurs en un seul homme. Il est donc prêt à ruiner le club pour le recruter. West Ham, conscient du trésor qu'il possède, ne va pas le lâcher facilement. Tenez-vous bien, 120 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur anglais en Premier League. Ce même garçon dont Chelsea avait anéanti les rêves est désormais estimé à 120 millions.
La légende John Terry, hilar, déclare alors à Chelsea: « Je vous l'avais dit. Ce gamin allait devenir un grand. » Declan Rice est la pièce qui manquait à Arteta pour relever la tête d'Arsenal. Toujours en 2023, Arsenal affronte le terrible Manchester City, tout juste auréolé d'un titre de champion d'Europe. Arteta contre Guardiola. L'élève bat le maître. Et Rice fait partie de l'équipe qui soulève le Community Shield dès le début de son aventure avec les Gunners. En 2 saisons, il hisse l'équipe à la 2e place du championnat le plus difficile du monde, étant le joueur le plus décisif à chaque match. Des stars comme Saka et Degar se sentent en confiance à ses côtés, car Rice ne cherche jamais la lumière. Il se dévoue corps et âme, courant sur tout le terrain pour finalement offrir les ballons à ses partenaires. Rice est ce genre de joueur rare. Celui qui fait de toute une équipe une famille. Rice est ce genre de joueur qui préfère faire briller les autres. Il est le moteur silencieux, l'homme de l'ombre, celui qui sacrifie ses statistiques pour le bien du collectif. Il incarne la mentalité du guerrier discret, celui que tout entraîneur rêve d'avoir dans son vestiaire. Il ne cherche pas la gloire, il cherche la victoire. Et c'est ainsi qu'en avril 2025, le monde du football assiste à l'impensable. Arsenal affronte le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Un duel entre tradition et renaissance. Une guerre entre un titan du passé et une équipe qui rêve de futur. Le Real Madrid aligne ses stars, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Une armada invincible, crainte partout en Europe. Mais ce soir-là, il tombe. Non pas sous les coups d'un buteur flamboyant, mais sous le contrôle absolu d'un seul homme, Declan Rice. Il coupe les lignes de passe, anticipe les mouvements, récupère des ballons impossibles, et surtout, il domine le milieu de terrain comme un empereur. Ses 2 frappes sur coup franc transpercent le mur madrilène et trompent le gardien. Un doublé face au plus grand club de l'histoire. La presse espagnole est sans voix. Rice humilie le Real, le roi d'Angleterre par l'espagnol, titrent les journaux le lendemain. À la fin du match, les caméras se braquent sur lui. Mais Declan Rice ne cherche pas l'objectif. Il va vers ses coéquipiers, les serre dans ses bras, les remercie. L'humilité incarnée. Il regarde ensuite les tribunes et adresse un clin d'œil à John Terry, présent ce soir-là. Le cercle est bouclé. Declan Rice est désormais plus qu'un joueur. Il est une icône, un symbole de résilience, une leçon vivante de persévérance. Rejeté à 14 ans. Encouragé à tout abandonner. Transformé par la douleur, forgé par la déception. Il est devenu le cœur battant d'Arsenal, et peut-être, le futur capitaine de l'Angleterre. Et pendant que certains poursuivent les projecteurs, Declan Rice continue d'écrire une histoire que personne n'avait prévue, mais que tout le monde a désormais envie de lire jusqu'au bout. Mais l'histoire de Declan Rice ne s'arrête pas là, car les plus grandes légendes ne vivent pas uniquement pour un match, une saison ou un trophée. Elles vivent pour marquer les esprits, pour changer le cours des choses, pour laisser une empreinte indélébile dans le livre du football. Après cette nuit magique contre le Real Madrid, Rice devient l'âme d'Arsenal. Il n'est plus simplement un transfert coûteux ou un pari tactique de Mikel Arteta. Il devient le pilier émotionnel, le leader silencieux, le mur invisible qui protège les siens dans les tempêtes. Les matchs s'enchaînent, les défis s'intensifient. La pression monte. Mais Rice reste imperturbable. Pendant que d'autres tremblent sous les projecteurs. Lui avance dans l'ombre, concentré, déterminé, comme un soldat en mission. Et puis arrive la finale. La plus grande scène. Wembley. Ligue des Champions. Arsenal face au Bayern Munich. Les Allemands, froids, précis, organisés, font trembler le stade dès les premières minutes. Mais Declan Rice impose le calme. Il joue avec une intelligence rare, une maturité glaciale. Il oriente le jeu, coupe les attaques, relance avec sérénité. Il fait paraître le chaos, organisé. À la 76e minute, alors que le score est de 1-1, le destin choisit son moment. Un ballon mal dégagé arrive aux abords de la surface. Rice ne réfléchit pas. Il frappe. Puissant. Sûr. Déterminé. Le ballon file, rase le sol et vient se loger dans le coin du but. Explosion. Wembley s'enflamme. Arsenal prend l'avantage. Et Rice devient le héros inattendu, celui qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui la reçoit naturellement.